Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MySUX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors, deuxième interview de la nouvelle saison de MySUX Experience et aujourd'hui je reçois Vincent Fauché. Bonjour Vincent. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Donc Vincent, joueur de l'équipe de Team Paris 3-3. Donc c'est la première fois que j'ai quelqu'un de Team Paris sur la chaîne. Donc merci à lui d'avoir accepté mon invitation. Comme d'habitude, trois parties sur cette interview. La première partie sur la présentation de Vincent, la semaine prochaine sur son expérience 3-3 et enfin la dernière sur Team Paris. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Vincent, écoute, première question, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Bonjour à tous, moi c'est Vincent Fauché. J'ai commencé le basket dans le Nord, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Donc j'ai fait mon cursus là-bas, puis je suis parti en centre de formation au Limoges CSP pendant 5 ans. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France 5-5 en U15 et U18 avec un championnat d'Europe. Et voilà, après je suis parti à la Charité Basket après mes années à Limoges en National 1. Je suis revenu dans le Nord à Lone Plage. En National 2, on est monté en N1 et ensuite je suis parti 2 ans avec l'équipe 3-3 à Paris sur le World Tour. Bon, on en parlera après. Et voilà, je reviens à Lone Plage. J'ai signé en National 1 pour l'année 2024-2025. Ok. Et sur les équipes de France, vous avez fait quel résultat sur la Coupe d'Europe? Alors en U15, c'était le tournoi de l'amitié. Donc ça, c'est un petit tournoi. On l'a remporté avec mon équipe, avec l'équipe de France, pardon. Et en U18, le championnat d'Europe, on a fini septième. C'est pas un résultat euh, très positif, mais c'était une super belle expérience. Et voilà, j'ai joué, c'était l'année avec Léo Cavalière, Isaiah Cordigné, Lucas Dussoulier, de gros joueurs référencés 5-5, donc c'est de très bons souvenirs aussi. Et en plus, que tu as retrouvé dans le 3-3 pratiquement tous. Ouais, c'est ça, Léo Cavalière, j'ai eu la chance de jouer avec lui avec 3-3 Paris. On a gagné un challenger à Bordeaux et Lucas, souvent en contre avec la team Versailles, mais oui, je les ai vus même en stage équipe de France. Ok. Et toi, quel est ton poste de jeu et tes caractéristiques en tant que joueur 5-5? Alors, en 5-5, je suis meneur de jeu depuis que je suis petit. Meneur de jeu, j'aime organiser le jeu, être un peu le maestro, on va dire. Voilà, j'essaie de faire jouer les coéquipiers en les alimentant pardon, de bons ballons. Et voilà, je suis quelqu'un d'assez agressif aussi au cercle. On va dire que c'est ça mes caractéristiques dans le jeu. Puis j'aime bien défendre aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des caractéristiques que tu avais dans le 5-5 que tu as gardé dans le 3-3? Oui, je pense que le côté, voilà, je suis quelqu'un qui a un bon cardio et au 5-5, il en faut, mais pas autant qu'au 3-3 parce que le 3-3 c'est vraiment intense et c'est c'est une longue bataille de 10 minutes, c'est très très long, très intense et je pense que le cardio que je pouvais avoir au 5-5, ça m'a aidé aussi au 3-3, même si j'ai dû le calibrer parce que ce ne sont pas les mêmes efforts, mais je pense que le cardio, ça m'a aidé. J'aime bien jouer sans ballon 5-5 et au 3-3, c'est très important aussi pour trouver des paniers faciles. Et voilà, après, le shoot est très important. C'est pas ma qualité première, mais on sait, de toute façon, c'est du basket et que de gros shooters au 5-5, comme par exemple Jimmer Fredette, fait de très gros joueurs au 3-3 parce que le tir à 2 points est récompensé encore plus, le tir extérieur est encore plus récompensé qu'au 5-5. Donc voilà, je pense les qualités requises. Comment tu t'es adapté, toi, sur 3-3? Ou comme tu l'as dit, c'était très important. Qu'est-ce que tu as fait pour masquer ou réduire cette faiblesse? Pour masquer ouais, cette faiblesse, c'est déjà, j'ai eu la chance de jouer avec des coéquipiers qui est une grande adresse. Et donc moi, après, je compensais, je faisais un peu les choses de l'ombre, les courses gratuites, comme on peut dire au 3-3, le jeu sans ballon, aller chercher des 1 points. Ce qui est marrant, c'est qu'au 5-5, c'est moi qui prenais les écrans. Et là, au 3-3, j'étais plus des fois à mettre les écrans sur Franck, etc., sur Franck Seguela, Alex Villalare, parce que on sait que c'est des gros shooters et que les défenses les craignent. Et moi, j'étais assez rapide dans le fait de poser l'écran et de rouler au panier. Et souvent, ils sortaient à deux sur le shooter et je pouvais être libre.
je pouvais être libre pour un panier facile. Donc voilà, je faisais les petites choses comme ça qui se voient pas. Après, j'essayais d'être agressif au panier et d'aller chercher des paniers faciles. Et puis après, quand j'avais les shoots, bien sûr, je les prenais. Hein, j'hésitais pas à les prendre non plus. Ok. Et est-ce que tu as déjà entraîné, toi, en 5-5? Oui, j'ai entraîné. Là, j'ai mon CQP, donc je peux entraîner jusqu'en N3 garçon. Et j'ai entraîné pour l'instant plus des filles, une Excellence Région féminine. Et donc, on est monté en prénat. Et j'ai entraîné aussi les petits en formation. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour la suite. C'est aussi pour ça que j'ai rebasculé vers le 5-5 pour garder un pied en termes de formation d'entraîneur et de pourquoi pas ensuite le développer et en faire un métier. D'accord. Et alors, je ne sais pas si c'est secret ou pas, est-ce que tu as déjà une équipe à coacher l'année prochaine ou tu veux te laisser encore un an ou deux avant de reprendre le Oui, coaching? j'ai une équipe à coacher, mais forcément pour l'instant, comme je suis en N1 et donc c'est quand même une division assez professionnelle, on a beaucoup d'entraînements, on joue le mardi, le vendredi. Le côté entraîneur, ça vient dans un second plan et je vais entraîner les U17 de mon club qui jouent en départemental et aussi les jeunes pour garder un pied dedans, etc. Mais voilà, ensuite, j'aimerais bien entraîner en championnat France dans les années à venir, on va dire. Hmm. Et donc plutôt sur le 5-5 ou sur le 3-3 ou les deux? Les deux, ça serait bien parce que bah, c'est deux formes de management totalement différents. Au 5-5 et au 3-3, j'ai pu le voir avec Karim Souchu, Sylvain Maurice, tous les entraîneurs que j'ai eu au 3-3 et que j'ai vraiment apprécié leur façon de faire, le management, etc. Et j'aimerais bien m'en inspirer et j'aimerais bien coacher aussi en 3-3, plus plus l'été ou sur les compétitions de jeunes, etc. Ça serait un vrai objectif et aussi en 5-5 parce que ça reste aussi une discipline que j'affectionne aussi beaucoup. Eh ben Vincent, merci de nous avoir un petit peu expliqué qui tu étais et ce que tu as fait dans ton début ou milieu de carrière pour l'instant. Merci à vous de nous avoir suivis et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie avec Vincent sur son expérience 3-3. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et je vous dis à la semaine prochaine. À plus Au revoir, tard. merci à tous.